aujourd'hui les amis pour la première vidéo de la nouvelle chaîne, la chaîne Missou. Et comme promis, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour un mini ask. Donc j'avais demandé sur la chaîne précédente, ok ouais je sais c'est super chelou mais c'est pas grave, on s'en fout. J'avais demandé sur la chaîne précédente de me poser des questions, donc j'en ai sélectionné quelques-unes qui sont sur mon merveilleux téléphone. Donc du coup, écoutez, on va commencer tout de suite. Donc ça sera pas nécessairement très long, donc j'ai sélectionné peut-être 4 ou 5 questions. Mais bon, vous me connaissez, je parle trop, hein. Je parle pour rien dire. J'aime m'entendre parler, donc je n'arrête point de parler. Donc on en a pour 10 minutes, et ça fait déjà 10 minutes que je passe à vous dire que je fais que parler, donc on est mal barré. Bref, donc, il y a Amphinobi, espace S, qui a posé 3 questions. 3 questions en une, on est chanceux. La première question. Ouais, je sais, c'est nul, j'ai mon téléphone, mais écoutez, j'aurai mon téléphone parce que je les ai pas appris par cœur parce que je fais pas mes devoirs. Première question. Est-ce que tu vas avoir un autre animal de... Il est écrit de compagnon. Donc, pour le moment, non. Pour le moment, c'est pas prévu que j'ai un autre animal de compagnon. Avec Charlie et Mika, c'est du sport, surtout au niveau des aboiements, parce que les deux ne savent pas se taire. N'est-ce pas les toutous? Donc surtout Mika, il est horrible quand il se met à aboyer, il arrête plus. Mon dieu, il prévient qu'il y ait le quartier au complet, donc on a un peu de mal à ce niveau-là, donc on va se calmer au niveau des animaux. Par contre, si j'avais à en avoir d'autres, je pense que je resterais quand même dans le chien et dans le chihuahua. Je sais, c'est super original, mais il n'y a pas nécessairement d'autres sortes d'animaux qui m'attirent vraiment. Un lapin c'est mignon, mais je veux dire, à part manger, ça fait pas grand chose. Même chose pour les furets ou pour ces trucs, c'est super mignon, mais... Je sais pas. Moi, un chien, c'est cool parce que je peux le prendre dans mes bras, je peux le câliner à fond sans qu'il ait envie de me tuer, voyez-vous. Les autres animaux, ils vont plutôt être en mode « Me touche pas, sinon je te bouffe !» Quoique, peut-être que je me trompe, peut-être que vous allez me faire découvrir une race d'animaux qui sont super câlins. Mais j'aurais pas de koala, hein. C'est pas... Je pense pas que ça soit légal ici, donc pas de koala. Donc ça, je suis sûre que ça serait super câlin en plus. Oh, un singe. Moi j'aime... Oui, si c'était légal, je voudrais un singe. C'est super intelligent en fait. Ça pourrait faire des trucs à ma place. Genre aller me chercher un verre d'eau, tu vois. J'ai la flemme de me lever, je pourrais demander à mon singe, va me chercher un verre d'eau. Mais bon, c'est pas légal, donc on va tout de suite oublier cette idée. Passer à la deuxième question de Amphinobi qui nous dit quel est ton Pokémon préféré à part Pikachu? Ah bah, c'est Goopix, la version de feu, hein, le traditionnel Goopix de la version de feu. Depuis que je suis tout petite, je pourrais même pas vous dire pourquoi. C'est vraiment depuis que je l'ai vu la première fois, j'étais toute petite, je l'ai vu dans l'épisode où il apparaît, j'ai complètement craqué sur ce Pokémon renard de feu. Et depuis, c'est un amour pour moi, donc Goopix, alias Volpix, est pour moi mon Pokémon préféré de tous les temps. Voilà, c'est le chouchou avec Ninetales, elle est tellement belle. Penard en français de la France. Et là, la dernière question, qui était la question que je trouvais plus intéressante dans les 3, je le dis, hein, c'était... Et dernière question, et je me demande, depuis que tu as créé ta chaîne YouTube, est-ce que tu arrives à vivre avec YouTube? Alors c'est une très bonne question, je sais que c'est un milieu qui est assez complexe à comprendre et qui intéresse beaucoup les gens. Alors moi de mon côté non, je ne vis pas de YouTube et là j'ai envie de m'étouffer. Oui, il y a des envies qui me prennent comme ça m'arrive comme ça, j'ai envie de m'étouffer. Et là il y a Laura qui rigole, genre je suis pas là mais je rigole parce qu'elle m'écoute, hein. Bref. Donc, non, je ne vis pas de YouTube. Premièrement, parce que comme vous savez, j'ai un autre travail à côté qui me demande à temps plein, donc je passe la majorité de mon temps à ce travail. Mais si j'avais pas ce travail, là actuellement, et même depuis le début de ma chaîne YouTube, je n'aurais pas pu vivre de YouTube. Je n'aurais pas pu. Et c'est super compliqué, il n'y a pas énormément de chanceux qui peuvent, quoique c'est même pas de la chance, c'est beaucoup de travail. Peut-être que si j'avais pas de boulot à temps plein, je pourrais faire plus, genre des lives à tous les jours, ou des vidéos à tous les jours, 2 vidéos par jour, je sais pas. Mais là, en ce moment, non, je ne vis pas de YouTube et ce n'est pas dans mes plans. Donc, on reste comme ça, une vidéo de temps en temps, pas de pression, on garde le boulot à côté, qui permet, lui, de vivre tranquillou, sans aucun stress, et qui permet vraiment de prendre plaisir à faire YouTube. Donc, voilà. Ensuite, j'ai reçu une question de Alexis Roté,
qui dit si ce n'est pas parfois un peu difficile, entre guillemets, d'avoir la majorité de ta communauté en France alors que tu es au Québec. Par exemple, pour les conventions où nous rencontrer. Alors, j'utiliserai peut-être pas le terme difficile, parce que les Français sont pas difficiles, voyons! Vous êtes adorables comme tout! Mais j'avoue que sur certaines choses, c'est pas nécessairement évident, surtout au niveau des lives, je dirais. Mon plus gros problème, c'est au niveau des lives, parce qu'étant donné que je travaille de jour, si je veux live en pleine semaine, ben c'est super tard en France, donc il y a beaucoup moins de gens qui peuvent être présents parce que il est passé minuit, donc les gens ont cours le lendemain ou ils bossent, donc ils dorment, c'est tout à fait normal. Donc cette partie je la trouve plus difficile parce que là je peux liver que le week-end, genre un samedi, mais chez moi il est 14h, donc liver en plein après-midi, quand il fait super beau dehors ou quoi que ce soit, c'est pas nécessairement ce qui est le plus agréable non plus. Donc c'est au niveau des lives peut-être que je trouve ça plus difficile au niveau le fait d'être au Québec et que vous soyez en France, parce que je peux pas m'adapter à vos horaires et vous pouvez pas nécessairement vous adapter aux miennes. Et ça, c'est pas facile, hein. J'aimerais pouvoir qu'on soit sur le même décalage horaire, ça serait tellement plus simple. Mais bon, écoutez, c'est joli le Québec, donc je vais rester au Québec. Pour les conventions, je suis pas allée à beaucoup de conventions, mais c'est sûr que les conventions intéressantes se passent en France. Ici, il y en a pas beaucoup. Étant donné que ma communauté française, les conventions d'ici vont pas me contacter moi nécessairement parce que j'ai pas de public québécois, donc j'attire personne à leur convention, ce qui est tout à fait normal. Alors qu'en France, ce serait peut-être différemment, étant donné que vous êtes beaucoup plus à me suivre là-bas. Donc oui, au niveau des conventions, je trouve ça dommage. Parce que j'aurais aimé. Là, je suis allée une fois à la Paris Games Week, c'était vraiment génial, donc j'aurais voulu avoir la chance de remettre ça. Malheureusement, des vacances et un billet d'avion. Money, n'est-ce pas? Donc, mais bon, j'aime bien aussi, donc ça permet aussi de toucher les différentes cultures. Donc, on se mélange, voilà, on fait des bébés québécois français, c'est trop bien. Next question de Isaac Tringle. J'ai 2 questions. Oh là là, je réponds une seule. Non, je rigole. La première est, vas-tu continuer les vidéos Overwatch? Alors, les vidéos Overwatch à proprement parler, non. Mais les live Overwatch, c'est possible qu'il y en ait. Là, pour l'instant, je donne pas de date. Mais Overwatch, c'est un jeu qui est très très drôle. Drôle. Pas drôle, mais moi, quand je joue, je suis tellement nulle que ça en est drôle, voilà. Donc, il y aura pas nécessairement de vidéos, mais des live Overwatch où on va s'amuser, on va déconner, vous allez me donner vos personnages comme on fait souvent. C'est possible qu'il y en ait d'autres. Faut juste que je vois quand, mais c'est un jeu que j'apprécie encore beaucoup. Donc oui, Overwatch ne va pas disparaître. Et ta seconde question, auras-tu un rythme régulier sur ta nouvelle chaîne? Écrit avec un E et un... Il pense que j'ai un arbre. Je me suis acheté un arbre, je me suis acheté un chêne. Oh, il est trop beau mon chêne, pardon. Donc je vais essayer. Je vous ai pas parlé de rythme pour le moment parce que justement je veux pas m'en imposer parce que je sais que ça va être... ce sera pas la même chose si je me donne des obligations, mais je vais essayer. Là pour l'instant je vise 1 par semaine, ça sera peut-être 1 par 2 semaines, je vais voir le nombre de temps que ça prend. Là je vise le 1 par semaine, probablement les vendredis, je trouve que c'est une belle journée, juste avant le week-end, si ça laisse le temps aux gens après de profiter du week-end pour voir la vidéo. Et moi ça me laisse toute la semaine pour la faire, donc c'est parfait, le monde idéal. Mais oui, je vais essayer. De toute façon, ça devient un peu ma chaîne principale, celle-ci, donc il risque d'avoir du contenu régulier dessus, c'est un peu le but du pourquoi je l'ai fait. Donc, mais je vais faire mon possible. Le possible sera fait. Ok, et là on me demande, Guillaume0205, qui dit « Quelle a été la vidéo où tu as pris le plus de plaisir à la tourner ?» La vidéo que j'ai pris le plus de plaisir à la tourner, il y en a eu tellement. En fait, il y a eu tellement de vidéos sur lesquelles j'ai pris vraiment de plaisir, qu'on s'est beaucoup amusé, des lives aussi que c'était vraiment amusant. Mais je dirais une des vidéos que j'ai vraiment eu le plus de plaisir à tourner, à monter, à préparer, c'était la vidéo des 3 ans avec ma sœur, avec les citrouilles, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Et j'ai trouvé que le résultat était quand même pas si pire. Ce que ça va donner, puis si je vais être capable de faire des courbes parce que c'est trop épais justement.
Des courbes? Ben, faire des ronds. Ouais, mais... Je dis qu'on Moi a... aussi, je m'en vais dans un rond, pas Un rond, rond. mais quelque chose de rond. Je dis qu'on a réussi à faire quelque chose de pas super avec le chapeau, mais on verra bien. Le chapeau. Donc, j'ai fait un montage un peu plus travaillé avec des accélérés, de la musique, les petites entrevues ici et là. Donc, j'ai vraiment eu du plaisir à faire cette vidéo. Et je pense que ma soeur aussi, c'était une première expérience vraiment cool. Donc, peut-être qu'on la refera à l'Halloween prochain, si ça vous intéresse. Une autre compétition de citrouilles, ça pourrait être marrant. Mais ouais, ça a vraiment été une des vidéos que j'ai pris le plus de plaisir à tourner. Sur la chaîne principale, sur l'autre chaîne. Parce qu'ici, en fait, c'est un peu bizarre parce que ceux qui arrivent sur cette chaîne-là, sans nécessairement connaître celle d'avant, ils vont faire « Mais what, il n'y a pas de vidéo de 3 ans ici, la chaîne, elle a 3 mois, tu sais. » Mais oui, il y a une autre chaîne avant, c'est un renouveau, on change tout. On change tout. Ok. Bon, il reste 2 questions. Je vais dire que ce serait pas trop pire. La question qui tue, elle est revenue beaucoup de fois. J'ai choisi cette formulation parce que je la trouve intéressante. Le Vitrier Rapide nous demande « On fera encore du Minecraft ». Donc j'aime bien qu'il parle au « on » parce que c'est vrai que je parle souvent de la chaîne en tant que nous, parce que je considère que c'est notre chaîne. Donc quand je fais des bêtises, c'est nous faisons des bêtises. Donc est-ce que nous allons refaire du Minecraft? La réponse est oui. Est-ce que vous l'avez entendu? Puis j'ai tapé sur mes cuisses en même temps. Je répète, c'est oui. Voilà. Donc on va refaire du Minecraft. J'avais dit dans ma vidéo de vacances que de Mystcraft in Real Life 2 allait se terminer. C'est toujours dans mes intentions, mais ça sera pas en let's play. Donc des séries Minecraft en let's play, là pour le moment il n'y en aura pas. J'ai l'intention de reprendre en live. Oui je sais, j'avais dit qu'il n'y en aurait plus. Oh mon dieu, j'en reviens sur mes promesses. Mais en fait, ça va être en live, mais probablement en live avec le chat modéré au sponsor parce que mes derniers lives Minecraft ont été tellement catastrophiques et je me suis pris tellement d'insultes dans la gueule. Que voilà, ça me fait un petit peu peur, mais je me dis si on est en mode avec le chat plus léger, ça va nous permettre quand même de finir nos constructions ensemble et de voir, d'améliorer notre famille. On pourra même faire autre chose. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Là, celle que je vais vous répondre parce que ça me concerne directement étant donné que j'en suis l'organisatrice. Pour le moment, Much Faster Than You ne reviendra pas. Voilà. C'est pas prévu, c'est pas dans mes plans. Et ça peut changer, écoute, je sais pas définitif. Mais pour l'instant, MFTY, la saison 2, malheureusement il n'y en aurait eu que 2, sera sans doute la dernière. Donc voilà, mais ça n'empêchera pas de faire d'autres choses sur Minecraft, des petits serveurs ou des après-midi mini-jeux, mais ça sera en live. Ça sera en live, pas en vidéo. Et là, la dernière question, que je trouvais très importante de répondre. Elle nous vient de Apple.d, donc Apple content. J'espère que t'as un iPhone pour t'appeler Apple. Il demande, ou elle, c'est une pomme, mais il a un pingouin comme image de profil. Bref, il nous demande, tu aimes les pommes de patate? Ou plutôt, tu préfères les cuisiner comment? Et c'est très important comme question, donc étant donné que sa question était très importante, j'ai jugé important moi aussi de lui répondre. Ok. Je suis prête. Attendez. Je me protège là. J'aime pas les patates. M'attaquez pas, s'il vous plaît. Moi je vous aime vous par contre. Ouais, je sais, je suis comme ça. Je n'ai jamais aimé le goût de la patate. Ça me lève le cœur. Je suis moins pire avec les années. J'aime la patate frite, mais faut qu'elle soit vraiment pas trop... Tu sais, pas les grosses patates qui... les grosses patates frites qui goûtent vraiment beaucoup la patate. J'aime les patates frites qui goûtent que la friture, vous savez, qui goûtent pas la patate. J'ai beaucoup de mal avec le goût de la patate, la texture, mais ça c'est depuis que je suis une gamine. Donc voilà, je sais. Je sais Apple, ta réponse, ma réponse doit te décevoir. Tu devais t'attendre à quelque chose d'incroyablement fou, que je te donne ma meilleure recette de patates au monde. Bah écoute, ma meilleure recette de patates au monde, parce qu'il y a une façon que j'aime manger la patate. C'est cru. Voilà. C'est cool, non? Moi j'aime tous les légumes crus, mais je déteste les légumes crus. Peu importe quel légume. Voilà. Voilà. Vous savez tout. Vous savez tout. Complètement tout, vous savez.
Bah écoutez les amis, je pense que c'est ce qui va mettre fin. Oui, pardon, c'est délire avec tout ça. Je pense que c'est ce qui va mettre fin à ce premier de Miss Ask sur la nouvelle chaîne. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à aller dans les commentaires parce qu'il y en aura d'autres. Sinon, bah écoutez, nous on va se retrouver très vite pour un nouveau concept de vidéo. Là, ça sera pas que des vidéos, je vais répondre à vos questions. Hein. Il y a d'autres choses en préparation, mais pardonnez-moi, je meurs. Mais je trouvais que pour une ouverture de chaîne, répondre à quelques questions était quand même le plus intéressant. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire à la fin d'une vidéo? Ah oui, il faut dire aux gens de laisser le bébé pouce bleu et le bébé commentaire. Et si c'est pas déjà fait, mais écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la nouvelle chaîne et à activer la cloche parce qu'on connaît YouTube. Pas de cloche, pas de notif. Et comme cette chaîne sera un petit peu moins régulière que l'autre, c'est peut-être bien d'avoir la cloche pour justement être prévenu et rien rater. Sur l'autre chaîne, c'était moins grave, il y avait une vidéo à tous les jours. Donc même si vous n'aviez pas de cloche, vous saviez que si vous y alliez sur la chaîne, il y aurait quelque chose. Mais là, ici, c'est différent. Donc je vous conseille d'actionner la cloche. Et en attendant, bah écoutez, on se dit à très bientôt pour un prochain live. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous.